Et ce soir, je vous montre le signal d'un radar transhorizon. Et là, je vous le fais écouter également. Regardez à quoi il ressemble de plus près. Celui-là fait 20 kHz de bande passante. Un rapport signal à bruit de l'ordre de 40 dB. Sur une telle bande passante, la densité de puissance est évidemment énorme. J'en profite pour vous montrer également, vous voyez, les endroits où le signal disparaît par moment. Un peu comme des fantômes. C'est le QSB en fait, alias le fading. Il y a certains qui aiment bien vous parler de rotation de phase, pour faire genre. Vous l'avez pas bien entendu, alors là ça devrait être mieux. Et comment il réalise ce genre de signal? En fait c'est très simple, c'est un signal vobulé. Alors, un signal vobulé, en fait, c'est un signal dont la fréquence évolue en fonction du temps, comme vous pouvez le voir. Si vous désirez réaliser des tests, vous cherchez Audio Check Net, Sweep 100 Hz, 3000 Hz par exemple pour nous. Ensuite, vous le mettez en boucle. Voilà qui est fait. Et vous lancez le fichier. Voici ce que ça donne en vrai sur mon émetteur. Vous retrouvez à peu près les mêmes stries qu'un radar transhorizon. Et à quoi cela peut-il servir, à votre avis? Alors déjà, regardez le signal que je transmets, dont la fréquence varie, mais l'amplitude ne varie pas. Et maintenant, regardez la réponse de mon émetteur. Alors quelque part, on peut constater finalement un défaut. Oui, regardez. Les fréquences basses sont beaucoup plus amplifiées que les fréquences aiguës. Normalement, j'aurais dû avoir un trait droit en haut là. Ce signal est assez pratique également pour vérifier les IMD. Mais ça, je n'aurai pas assez de temps pour vous en parler là. Donc on verra dans une prochaine vidéo. Alors à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, la suite de la vidéo, faut aller voir la précédente si vous voulez comprendre de quoi je cause. Bon là, je suis donc en train d'envoyer le signal type transhorizon là qu'on a vu dans la vidéo précédente dans l'émetteur. Comme je vous ai dit, en haut le signal théoriquement aurait dû être plat. Bon, rien ne me dit que ce qui arrive à mon émetteur finalement est correct. Et de toute façon, je ne vais pas m'y intéresser dans la mesure où, comme vous avez pu l'entendre régulièrement sur l'air, ma BF est très correcte. Là actuellement, évidemment, je suis en émission sur charge. Là, je suis en émission à 10 watts. Si jamais vous voulez réaliser le même test à pleine puissance, ne le faites pas trop longtemps quand même. Prenez donc vos mesures rapidement. Comment se mesurent les IMD? En fait, c'est simple. Vous prenez le haut du signal et vous descendez jusqu'au moment où le signal dépasse les 3 kHz. Et là, vous comptez les lignes. Dans mon cas, j'en ai 12, 3 dB par ligne, donc j'ai 36 dB. Ces 36 dB, en fait, c'est ma valeur. Lorsque vous avez la valeur IMD notée à une trentaine de dB, en fait, c'est ça. Donc là, actuellement, mon émetteur est totalement dans les spécifs. Maintenant, que voit votre correspondant? En fait, votre correspondant, il va voir ça sur son spectre. Et si jamais vous placez un ampli, il risque de voir ça. Et donc de voir apparaître un signal qui dépasse les 3 kHz de bande passante.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention en utilisant un ampli. Et d'ailleurs, si vous voulez limiter le phénomène, une chose à vérifier, c'est votre valeur d'ALC. Et faites en sorte que votre ALC, lorsque vous utilisez un ampli, ne dévie pas. Et pour ça, il faut utiliser le micro-gain. Regardez là, je viens de toucher au gain. Je suis à pas loin de 40 dB au niveau des IMD. Enfin, moins 40 dB quoi. Vous pouvez également jouer sur la bande passante de votre signal en émission. Bon, là, c'est la position pot de yaourt 400 en 2006. Je vous la déconseille, mais la 100 2009 max, c'est bien. À suivre dans une prochaine vidéo. 3 minutes pour moi, c'est vraiment trop court. Donc là, actuellement, je suis en émission avec 10 watts. Toujours avec le signal que je vous ai montré tout à l'heure. Allez faire un tour dans les vidéos précédentes, vous comprendrez mieux. Je ne vais pas recommencer depuis le début, faut pas exagérer. Donc là, on voit la forme du spectre, qui est bien, à moins 85 dB. On va monter la puissance à 100 watts. Bon, on voit bien que le signal monte bien de 10 dB, hein. Maintenant, je suis à moins 75 presque. Hein. À précision près. Donc, et vous voyez que mon spectre reste totalement propre. Bon, évidemment, restez pas 3 heures à cette puissance-là. Voilà, je coupe. Bon, si vous trouvez pas ce fichier, de toute façon, je le mettrai sur mon site incessamment sous peu. Sinon, dans mon cas, je fais les mesures avec cette clé-là. Maintenant, dans votre cas, vous pouvez utiliser la MSI SDR, que vous trouverez sur AliExpress, à peu près dans ces prix-là, frais de port compris. Hein. Vous ne mettez pas d'antenne au bout, hein. Votre émetteur est juste à côté, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre d'antenne. Ne vous trompez pas de modèle de clé, hein. Ne prenez pas une R820T ou T2, hein, parce qu'elles descendent pas aussi bas. Hein. Celle-ci commence à 10 kHz jusqu'à 2 GHz, théoriquement. Les R820T ne descendent pas en dessous de 24-25 MHz, hein, donc faites attention. Allez, je termine comme j'avais commencé cette série de vidéos avec un radar transhorizon, là il vient de revenir. Pensez au petit cœur pour le référencement de la vidéo, éventuellement, ça peut intéresser d'autres personnes. Enfin, de toute façon, même si vous le faites pas, je me charge du référencement, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Et comme je dis souvent, à bientôt dans de nouvelles aventures.